Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai le goût de te partager une recette qu'on fait souvent en Roumanie à la campagne, paprikash de pouille. C'est une recette apparemment hongroise, mais pour la découvrir, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos sur la vie à la campagne, l'élevage des petits animaux et le jardinage. Première étape, on part le feu. Entre-temps, on va préparer les ingrédients. Vous allez voir, ils sont vraiment pas nombreuses, mais ça va donner un plat délicieux. Alors, on se pose peut-être la question, mais qu'est-ce que c'est le paprikash des poulets? C'est simple, c'est un ragoût qui est à base des poulets, hein, le nom le dit. Ensuite de ça, on va utiliser des oignons, de la crème et du paprika. On peut parfois rajouter des poivrons ou de la tomate si on veut, mais c'est vraiment selon votre goût. Aujourd'hui, moi, je vais faire la recette la plus simple qui soit. Et généralement, elle est servie avec des pâtes hongroises qu'on appelle les galushka. Traditionnellement, on commence par faire brunir des oignons. Cependant, moi, j'aime inverser un peu le processus et donc, je commence par faire brunir ma viande pour par après rajouter les oignons. Je trouve que c'est plus goûteux que les oignons soient déjà cuits dans l'huile et le gras du poulet. Et pour cette recette, bien sûr, on utilise du poulet de chair qu'on a élevé chez nous ici, chez Béra. Et nous sommes très contents. Comme vous voyez, la viande, elle est assez grasse et assez grande. Elle a une belle couleur et elle va être délicieuse, c'est sûr. Pour obtenir plus de goût, dans mon ragoût, je vais utiliser des morceaux de poulet qui ont des os avec. Donc, je n'utiliserai pas simplement de la poitrine des poulets. Vous pouvez la faire si c'est ça que vous avez, mais le goût va être pas mal plus intense si vous utilisez, par exemple, des ailes de poulet ou des pilons de poulet. À mi-chemin de la coloration de mon poulet, je rajoute 2 grands oignons coupés en dés. Stressez-vous pas trop pour faire vraiment des petits dés parce qu'en les cuisant longtemps sur le feu, l'oignon il va finir par tout fondre dans la sauce à la fin. Donc comme vous voyez, il y a des morceaux qui sont plus grands que d'habitude. Et je continue de brasser le poulet et les oignons pour obtenir une belle coloration. Les odeurs, oh mon Dieu! Mais maintenant, je rajoute du paprika, de l'ail et un ingrédient qui ne se retrouve pas dans la recette traditionnelle, mais j'adore le mettre pour la couleur qu'il va donner. Donc, je rajoute aussi du curcuma. Je brasse le tout comme il faut, mais attention, laissez pas trop longtemps le paprika comme ça, sans rajouter du liquide, parce qu'elle va brûler, elle va donner un goût un petit peu plus amer au plat à la fin. Donc, je brasse un petit peu et je rajoute tout de suite de l'eau. Je rajoute de l'eau assez pour couvrir la viande. Comme vous voyez, on cuisine sur le feu, donc on ne respecte pas des recettes vraiment au millilitre près en ce qui concerne l'eau. Donc, voilà, on brasse le tout. J'enlève aussi les petits oignons qui restent sur le côté de mon chaudron et on couvre le tout pour environ 15-20 minutes. Vous avez de la crème à cuisson, vous pouvez utiliser. Sinon, vous pouvez simplement faire un genre de béchamel au froid. Vous mélangez simplement de la farine tout usage avec du lait.
Donc, encore une fois, j'y vais à l'œil. C'est environ 200, peut-être 250 ml de lait mélangé avec une bonne 4-5 cuillères de farine. Donc, je les brasse. Ça va faire un genre de pâte qu'au moment de plus tard, quand je vais la mettre dans le plat, mais ça va aider à coaguler un peu la sauce. Mais comme je disais, vous pouvez utiliser aussi de la crème à cuisson. C'est selon votre goût. Quand la viande est cuite, on enlève simplement le couvercle et on va venir avec notre mélange farine et lait de tantôt ou, comme je vous ai dit, la crème à cuisson. On va verser simplement dans notre chaudron et on va brasser et ça va être pas mal tout. Regardez la belle couleur déjà. Mais les odeurs, mon Dieu, c'est délicieux. Je brasse de temps à autre et je laisse cuire environ 3 à 5 minutes, le temps que la farine fasse son effet et que la sauce devienne plus onctueuse, qu'elle devienne plus dense. Et regardez, elle fait déjà des petites bulles ici et là. Donc, ça va être bientôt prêt. Le chien, tu sens ça, hein? C'est bon? Et voilà, le paprikash des pouilles est terminé. Ça, c'est la recette dans ma famille, mais comme je vous ai dit, vu que c'est un plat traditionnel hongrois, il y a des ingrédients qu'eux autres y en mettent, puis que moi, j'en ai pas mis. Mais c'est vraiment délicieux. Essayez. Ça va être vraiment un très bon ragoût à servir avec de la polenta. Sinon, avec des pâtes du genre gnocchi ou comme les Hongrois, des galushka. Sinon, simplement avec du pain frais sorti du four pour tremper votre pain dans la sauce. Miam, miam, c'est délicieux. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos de ce type, donc des recettes, du jardinage, d'élevage des petits animaux et simplement notre vie à la campagne au Canada.